Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour démontrer comment est-ce que l'application Ferravit T3F fonctionne. Aujourd'hui, nous allons démontrer comment créer sa production. Dans la vidéo précédente, nous avons démontré comment s'enregistrer, comment créer un compte pour sa ferme. Et aujourd'hui, nous démontrons comment passer à la prochaine étape qui consiste à créer une production afin de pouvoir piloter sa ferme. Sans plus tarder, nous allons lancer l'application Ferravit T3F. On passe à temps qu'elle charge. Une fois cela fait, nous pouvons rentrer nos identifiants pour pouvoir nous connecter. Et je clique sur connexion. Là, nous sommes sur la page d'accueil de l'application Ferravit T3F. Ici, nous avons deux possibilités pour pouvoir créer une nouvelle production. Soit nous cliquons directement sur l'un des panels qui s'affiche et ensuite nous sommes redirigés vers la page de production qui est pour l'instant vide. Ou alors nous passons par le menu et nous cliquons simplement sur production. Nous revenons sur la même page. La production, une production dans l'application Ferravit représente en fait soit un bâtiment, soit une bande. Donc tout dépend de la configuration que vous avez dans votre ferme. Si vous fonctionnez en termes de bande, alors une production représente une bande. Si vous fonctionnez en termes de bâtiment, un bâtiment représente une production. Donc pour créer une nouvelle production, nous cliquons sur le bouton plus qui est tout juste en bas de l'écran et un formulaire s'affiche. Ce formulaire, nous devons le remplir. Commençons par la date de début de production. Et ensuite, nous devons attribuer un nom à notre production. Là, je vais juste mettre Ferravit T3F. Ensuite, il faut renseigner le nombre de sujets au départ. Au départ, c'est-à-dire à l'arrivée des poussins. Quel était le nombre de sujets? Là, nous allons mettre juste 2000. La date d'arrivée des sujets, nous pouvons aussi renseigner. Et ensuite, nous allons mettre le nombre de sujets disponibles. Nous supposons que nous avons reçu les sujets aujourd'hui. Donc, nous sommes encore à 2000. Et si vous avez une production qui a déjà débuté, peut-être vous êtes déjà à 7 mois, ça veut dire que du début de votre production à aujourd'hui, vous avez eu certainement des décès. Donc, vous allez faire aussi la soustraction et mettre le nombre de sujets qui est exactement disponible à l'heure actuelle. Donc là, puisque nous venons de commencer la production, nous sommes à 2000 sujets, puisque nous avons reçu 2000 sujets. Ici, nous devons renseigner la contribution financière personnelle. Nous allons dire, nous sommes allés sur fonds propres de 100 000 francs, c'est juste un exemple. Et apport en crédit, nous n'avons pas fait de crédit, donc nous mettons 0 francs. Si nous avons fait le crédit, nous pouvons mettre le montant. Nombre d'œufs déjà produits, puisque nous avons reçu nos sujets aujourd'hui, nous avons encore 0 œufs. Mais si vous êtes déjà dans une production qui est déjà en cours et que vous venez de faire la connaissance des Ferravit T3F, là vous renseignez le nombre d'œufs que vous avez déjà produits jusqu'à aujourd'hui. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous pouvez mettre simplement 0 et l'application va compter à partir de ce jour. C'est à partir de ce jour que l'application va prendre les choses en main. Et ensuite, on demande le nombre d'œufs disponibles à la ferme. Donc, nous venons de recevoir les sujets, donc 0 œufs. Mais si vous avez déjà, vous pouvez faire le bilan physique des œufs que vous avez à la ferme et puis vous renseignez cela ici, tout simplement. Le montant total déjà vendu, si vous avez aussi déjà fait des ventes, vous pouvez mettre. Et si vous commencez, comme notre exemple, alors vous mettez simplement 0. Le montant total dépensé, voilà, ici, nous pouvons renseigner le prix que nous avons mis pour pouvoir acheter nos sujets. Aussi l'aliment, le transport. En fait, ici, nous pouvons mettre une somme cumulée des dépenses que nous avons déjà fait jusqu'ici. Donc, nous allons dire encore simplement 100 000 et on clique sur enregistrer. Là, nous venons de créer une production et ici, la liste des productions est censée s'afficher. Là, nous voyons que la production nous montre le nom que nous avons donné à cette production, le nombre de sujets disponibles qui est 2000. Ça nous dit quand est-ce que la production a débuté et quand est-ce que la production est censée être terminée. Nous pouvons aussi voir l'information telle que le nombre d'œufs disponibles, le montant déjà vendu. Tout ceci va s'actualiser au fil du temps quand nous allons remplir les différents rapports quotidiens. Nous pouvons voir aussi les dépenses déjà faites. Et ensuite, il y a plusieurs informations. Le temps de production écoulé, la contribution personnelle, la consommation alimentaire en kilogrammes.
Et nous pouvons aussi voir le nombre de dessins qui va être calculé automatiquement avec le temps. Et nous pouvons voir le solde. Le solde, en fait, c'est juste la différence entre les entrées et les sorties que nous avons déjà pu réaliser. Donc ici, nous pouvons, si nous avons deux productions ou bien deux bandes, nous avons une bande en cours et peut-être une bande qui vient d'arriver, nous allons essayer de remplir maintenant une nouvelle production avec, disons, c'était une bande qui a débuté il y a de cela, qui a débuté en février, disons février, disons elle a débuté le 1er février, renseignons. Le nom de la bande, on va dire production, production 2. Le nombre de sujets au départ, disons, nous avons 3000 sujets. La date d'arrivée, disons, ils sont arrivés, les sujets sont arrivés également en février, le 1er février. Nombre de sujets disponibles à nos jours, disons, nous avons perdu quelques sujets et nous sommes juste à 2900 sujets. Contribution financière, nous allons mettre ici 200 000. Apport en crédit, nous allons mettre 100 000. Le nombre d'œufs déjà produits, supposons que les sujets sont déjà matures, les sujets sont déjà en train de pondre, et de nos jours, nous avons déjà pondu, disons, 4000 œufs. Le nombre d'œufs disponibles à la ferme, nous avons 200 œufs disponibles à la ferme. Le montant total déjà vendu, disons, nous avons eu à faire des ventes des œufs et nous avons vendu 100 000. Montant total dépensé pour la nutrition et tout ce qui va avec, nous mettons aussi 200 000 ici et nous enregistrons. Là, nous avons le deuxième enregistrement, la deuxième production qui est là et nous pouvons voir les informations telles que œufs disponibles 200, total déjà vendu, total déjà dépensé. Donc ici, nous avons toutes les informations sur nos différentes productions en cours. Si nous avons 5 productions, 10 productions, toutes les productions vont s'afficher ici. Et également, avec un petit résumé, nous renseignant un peu, nous donnant un peu un récapitulatif de ce qui se passe exactement dans chaque production. Une fois que nous avons créé une production, nous pouvons cliquer sur cette production pour entrer dans le menu de cette production en question. Et là, nous avons différents menus. Nous allons revenir sur ces différents menus dans une vidéo qui va suivre. Et si nous rentrons sur la page d'accueil, nous allons voir que nous avons deux nouveaux éléments. En haut, tout en haut, nous avons production Pro 2 et production Ferralité 3F. Ici, si nous cliquons, nous allons voir les détails de chaque production de manière individuelle. Et si nous déroulons tout en bas, nous allons voir que nous avons œufs disponibles 200. Ça, c'est ce que nous avons eu à renseigner quand nous avons créé l'une de nos productions. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui avait pour but de démontrer comment créer une nouvelle production. Dans la prochaine vidéo, nous allons démontrer comment enregistrer des différents rapports et nous allons commencer par comment enregistrer un rapport de suivi. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!